Bonjour à tous! Bienvenue dans BTS Actu. Nous sommes le 28 novembre et les 15 derniers jours ont été remplis d'annonces. Avant de les aborder, je vais répondre à l'une des questions qu'on m'a posées dans les commentaires de la dernière vidéo d'actu. Comment regarder BTS sur Weverse? Alors je suis déjà abonnée à BTS sur Weverse, donc je vais vous montrer un exemple avec Tomorrow by Together, mais le principe est le même avec tous les artistes sur Weverse. Vous voyez My Communities écrit au milieu, vous appuyez sur le plus et vous pouvez choisir parmi la liste d'artistes. Quand vous appuyez sur celui que vous voulez, vous choisissez un pseudo, vous appuyez sur Complete et voilà! Vous avez 4 onglets, le Feed qui vous montre ce que les autres fans écrivent, Artistes qui montre ce que les artistes publient, Média qui contient des vidéos et des photos, c'est là que vous pouvez retrouver les épisodes de Run BTS par exemple, et Live où vous pouvez regarder les directs du groupe. Voilà, n'hésitez pas à me laisser d'autres questions dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Les nominations pour les Grammy Awards sont tombées. BTS est ainsi nommé dans 3 catégories. Best Duo Group Pop Performance pour My Universe avec Coldplay, Clip de l'année pour Yet to Come et Album de l'année au travers de l'album Music of the Spheres pour lequel ils sont crédités en tant que groupe pour leur collaboration, mais aussi dans lequel RM, J-Hope et Suga sont aussi crédités en tant que producteurs. Le photobook de Jin a été annoncé. Il a pour thème la mer et on découvre Jin en pirate ou en capitaine de navire. Il est superbe. Comme prévu, JK s'est produit lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football. Il a interprété Dreamers, une chanson sortie dans l'album de la FIFA pour la Coupe du Monde. Après son passage à la cérémonie, il a fait un live sur Weverse et est rentré en Corée le lendemain. Le clip de Dreamers est sorti quelques jours plus tard. Je ne mets pas d'extrait ici car la FIFA bloque presque tous les contenus avec la musique, donc désolé. BTS a remporté les prix de meilleur groupe pop et meilleur artiste K-pop aux American Music Awards. Le 21 novembre, RM s'est envolé pour New York pour des raisons professionnelles. Il était accompagné de son équipe de coiffeurs et maquilleurs. Il est rentré le 24 novembre en Corée. La presse a annoncé le départ de Jin pour son service militaire le 13 décembre. Il effectuera les 5 semaines d'entraînement obligatoire avant de rejoindre une base militaire au niveau de la frontière avec la Corée du Nord. D'après des infos que j'ai vues passer sur Twitter, les bases à la frontière sont connues pour être les plus agréables, dans le sens où c'est là que les soldats bénéficient du plus de jours de permission, c'est là qu'ils mangent le mieux. Je n'ai pas pu vérifier ces informations officiellement, cela dit. Par contre, la base est située très au nord, donc c'est là qu'il fait le plus froid. Pour en savoir plus sur le service militaire, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Malheureusement, Jin n'avait pas prévu que la date et le lieu de son service militaire soient révélés. En tout cas pas à ce moment-là, et il ne veut pas que les armies se rendent sur le lieu de son enrôlement. Je pense qu'il veut partir dans l'intimité sans se sentir observé et filmé par n'importe qui, alors j'espère que les armies respecteront sa volonté. La liste des chansons du prochain album de Namjoon est sortie. L'album Indigo comprendra 10 titres, dont la très grande majorité sont en collaboration avec un autre artiste, dont beaucoup ne sont pas coréens. RM a ainsi décidé de transcender les frontières entre les pays, mais aussi celles entre l'art et la musique. C'est Wildflower qui sera la chanson titre et qui aura sans doute un clip associé. Pour rappel, l'album sort le 2 décembre. BTS a remporté plein de prix lors des MMA samedi, dont groupe masculin de l'année et enregistrement de l'année. J-Hope est parti pour Osaka, ville où se dérouleront les Mama. Il a en effet été annoncé parmi les chanteurs assistant à la cérémonie. Il se produira en solo lors de la 2e soirée, le 30 novembre. Vous pourrez la voir en direct à partir de 10h du matin sur la chaîne Mnet K-pop. Notre tour d'horizon des actualités est terminé. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous Violette.